Allez, on revient pour la suite et la fin avec nos chers invités, Pasteur Edo Komi, Adam Adjornou et Credo Tété. On est au Togo. On va parler du processus d'expropriation. Le Conseil des villages de Kpomé en désaccord avec la plateforme industrielle d'Adeti Kopé. Permettez-moi, chers invités, de vous lire la note du Conseil des villages de Kpomé qui est en désaccord avec cette plateforme. En date du 16 juin 2022, vous avez adressé une note répondant en réponse à notre courrier du 30 mai 2022 portant doléances relatives à l'expropriation des terres dans le canton de Kpomé pour l'exploitation de la plateforme industrielle d'Adeti Kopé. Dans votre note, vous avez promis transmettre ces doléances au comité ad hoc chargé des questions de l'expropriation des terres afin que réponse appropriée nous soit donnée. Cependant, depuis plus de 4 mois, aucune réponse concrète ne nous est parvenue. Au contraire, il semblerait que vous voudriez mener des actions unilatérales visant à faire disparaître nos cultures d'essence pérennes ainsi que nos vestiges en exploitation de garantie de nos droits de propriété en violation des textes et lois fonciers en vigueur au Togo. En face de cette situation, nous voudrions bien vous rappeler que dans le sens de voir résoudre nos doléances soulevées dans un délai raisonnable, nous avons déjà fait recours à la Chambre administrative de la Cour suprême du Togo en date du 7 septembre 2022 et que l'affaire est pendante devant la haute juridiction. Nous estimons que la plateforme industrielle d'Adeti Kopé est censée respecter les normes internationales dans la mission qu'elle s'est assignée dans le respect des textes et lois en vigueur. Votre action unilatérale visant à dénaturer le droit de propriété qui est garanti par les lois reconnues par la Constitution togolaise révolte nos communautés qui seront dans l'obligation d'utiliser le devoir qui leur est assigné par la Constitution togolaise en référence de l'article 45 qui stipule que tout citoyen a le devoir de combattre toute personne ou groupe de personnes qui tenterait de changer par la force l'ordre démocratique établi par la présente Constitution et nous vous tiendrons responsable de tout acte de violence que cela entraînerait. Dans l'espoir d'une suite favorable, sera accordée à notre demande. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos considérations distinguées. Pasteur Edo Komi, c'est la note du Conseil des villages de Kpomé, ce conseil qui est en désaccord avec la plateforme industrielle d'Adeti Kopé. Dans cette note, on peut retenir tout un tas de choses. Oui, dans ce courrier du conseil des chefs, des notables d'Adeti, c'est ça, non? Oui. De Kpomé, du conseil du village de Kpomé. Il y a beaucoup de choses dedans. Et la fin de leur courrier, en se référant à la Constitution, revêt l'importance, le caractère de ce qui se passe exactement. Là-bas, il va falloir que très rapidement, les autorités puissent prendre ces messages-là au sérieux. Parce que le Togo n'a plus besoin de ce genre de choses aujourd'hui. Et il va falloir que chacun joue sa part. Alors, quand on remonte à la Constitution dans son article 27, il est dit clairement que le citoyen est propriétaire, le droit de propriété est reconnu à chaque citoyen. Il ne peut lui être enlevé que par décision judiciaire en cas d'utilité publique. C'est quand d'utilité publique. Et ça doit être par décision judiciaire. Et quand vous remontez vous fouillez le code domanial et foncier en vigueur, il y a quand même des procédures qu'il faut respecter avant d'en arriver à l'expropriation. Et les termes, les délais sont clairs. Les délais sont clairs dans la loi, dans ce texte-là, dans le code. Et je me demande si ces délais sont respectés. Par rapport à ce courrier, on sent quand même que il y a un vice, il y aurait vice de forme, il y aurait d'abus parce que
moi j'avais reçu déjà des gens venant de ce secteur, des populations venant de ce secteur qui se sont plaints par rapport au traitement de ce dossier, parce que les gens qui ont acheté un lot à 2 millions par exemple, et à qui on propose 1,5 million par la suite, alors qu'il y a des années derrière, alors vous convenez avec nous que ça ne peut pas être possible. Parce que il va falloir, au niveau de la commission d'indemnisation, il y a ce facteur, on va demander que seul le prix au mètre carré de l'urbanisme est en vigueur, hein, est pris en compte. Alors, ce qui, du coup, est en déphasage avec le prix que les gens ont acheté le terrain auprès des propriétaires. Alors, vous convenez, cet aspect-là est très important. Et je pense bien quand même qu'aujourd'hui, ce que PIA représente pour nous, il va falloir que les termes, les normes soient respectés. En matière d'expropriation, il faut que ça soit respecté et que l'indemnisation l'indemnisation peut être pécuniaire, l'indemnisation ça peut être en nature, où on demande aux gens, vous avez acheté des terrains ici, alors on vous indemnise en argent, donc par rapport à la valeur, hein, au coût vénal, à la valeur du terrain, ou bien on vous trouve un autre terrain, on vous localise, hein, il y a la localisation. Quand on délocalise, donc on vous localise quelque part. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc il revient aux populations de choisir. Mais ce n'est pas le cas exactement. Et je pense bien que ceux qui sont en charge de la gestion de ce dossier doivent vraiment s'y mettre, hein, pour éviter qu'au lendemain que nous connaissions des violences par rapport à Pia. Plateforme industrielle parce que le collectif menace. Oui, le collectif est en train de menacer et je ne pense pas que c'est bon pour PIA. Parce que PIA, qu'on le veuille ou pas, c'est la plateforme industrielle d'Adétikopé qui promet, hein, selon les informations, qui promet beaucoup pour ce pays. Et je ne pense pas que les investisseurs tiennent beaucoup à ça. Les investisseurs tiennent beaucoup à cet aspect. Alors quand vous délocalisez les populations par rapport à un projet, alors ils sont regardants par rapport à la situation de ceux que vous avez délocalisés, ceux que vous avez expropriés, quelle est leur condition, quelles sont leurs conditions de vie après. Et je me rappelle souvent que ça n'a pas été ainsi, parce qu'il y a la force brutale qu'on utilise souvent, hein. On donne des délais aux gens qui ne correspondent pas au test. Et puis quand les gens n'obtempèrent pas, on vient avec des forces de sécurité, on vient avec des camions, des gendarmes, des policiers, et puis vous allez voir que totalement, c'est le désordre. Bon, donc je pense bien que le courrier tient réellement à quelque chose qui a été fait. Et c'est à cette réponse-là, que les gens sont en train d'adresser ce courrier, et je ne pense pas que c'est bon. Donc il faut que les deux parties s'asseyent et trouvent quand même un terrain d'entente qui puisse permettre à l'apaisement, à la stabilité. Je pense que moi, c'est mon avis par rapport à ce sujet, parce qu'ils sont victimes. Hein, le projet aussi est là, c'est pour faire du bien, ils sont victimes. Il va falloir qu'on les écoute, qu'on s'asseye et qu'on trouve une solution en matière d'indemnisation, qu'elle soit pécuniaire ou bien en nature. Alors, Cléotité, cette phrase retient d'abord mon attention. Nous estimons que la plateforme industrielle d'Adétikopé est censée respecter les normes internationales, oui, dans la mission qu'elle s'est assignée, dans le respect des tests et lois en vigueur. Cela veut dire que le problème se trouve à quel niveau? Au niveau de la plateforme d'Adétikopé industrielle? Non, je crois que le comité des villages de Kpomé n'a que dans son viseur la plateforme industrielle, parce que c'est la plateforme industrielle qui a besoin de terre pour élargir ses activités. Mais en considérant la violence même de ce courrier, donc c'est que ça cache beaucoup de choses. Donc il y a eu sûrement des vices de procédure, il y a eu des antécédents, il y a eu des promesses qui n'auraient pas été tenues. Et aujourd'hui, au lieu de tenir ces promesses, on veut faire un passage à force. Donc c'est cela qui justifierait
un tant soit peu la violence même de ce courrier. On parlerait même d'une certaine façon d'un courrier assez menaçant, mais menaçant la paix sociale, parce que ils sont allés directement en rappelant que non seulement l'article 45, mais ils l'ont exprimé à travers les lignes. Donc, s'il advenait quelque chose sur le terrain, donc, non, ça c'est vraiment inquiétant, Et là, on peut juger même du caractère peu responsable de ce comité des villages de Kpomé, parce que un comité assez responsable n'allait pas étaler cela, parce que je crois que la discussion n'est pas encore rompue. Mais peut-être que ce n'est pas aussi un début. Hein. Il faut savoir, le courrier, des références. Hein? Non, le courrier, ils l'ont dit, l'affaire est au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême. Oui. Mais moi, j'aurais... Ils ne vont pas accepter qu'on vienne encore utiliser de force. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Non, je n'en disconviens pas. Mais ce que je voudrais également, vous savez, dans ces genres de situations, il y a la plateforme industrielle d'Adedi-Kopé va se cacher derrière l'État. Oui, va se cacher derrière l'État pour dire nous sommes venus pour des activités d'industrialisation, de développement. L'État nous a rassurés. Maintenant, tout ce que la plateforme là va faire, donc, ce sont des faux fuyants. Donc, c'est vrai, à un certain moment, il faut hausser le ton. Mais il faut hausser le ton tout en prenant également les gants. Ce n'est pas par des menaces à travers des communiqués qu'ils auront gain de cause. Mais moi, je crois que dans une certaine mesure, ils auraient dû, je ne sais pas, je ne sais pas, je leur accorde le bénéfice du doute. Est-ce qu'ils ont approché le gouvernement pour poser leurs inquiétudes? J'ose croire qu'ils l'ont fait, mais est-ce qu'ils ont eu satisfaction? Peut-être non. C'est peut-être qui justifierait, disons, ce communiqué violent et menaçant. Maintenant, il va falloir... L'expropriation obéit toujours à des règles. L'expropriation. Lorsque vous voulez prendre les terres d'autres personnes pour des fins vraiment utiles, donc il y a toujours des compensations qui se font. Et les compensations découlent des négociations qui auraient été faites pour avoir l'assentiment de ceux qu'on exproprie. Maintenant, si ce n'est pas fait dans les règles de l'art, si on n'a pas pris langue, si on n'a pas discuté d'égal à égal avec les personnes, on veut leur imposer des schémas, donc c'est normal que ces personnes soient révoltées. Et c'est ce qui transparaît aujourd'hui dans cette correspondance-là. Moi, je crois que l'État doit prendre ses responsabilités, amener toutes les parties à vraiment considérer le nœud du problème. Parce qu'il y a des non-dits dans ce communiqué. Il y a des non-dits. Je n'ai pas échangé, comme le pasteur Edo Komi a reçu, comme des gens. Donc là, il est à même d'apprécier mieux, disons, l'essence même de ce courrier qui est envoyé, je crois que c'est la direction générale de Pierre, mais je crois que l'État togolais doit prendre le devant pour essayer de calmer les esprits, et s'il doit y avoir expropriation, que ces personnes soient vraiment dédommagées. Alors Adam, vous confirmez ce que Credo a dit, c'est à l'État de jouer le jeu? Bien évidemment, parce que moi je pense qu'il y a des pesanteurs à évoquer. Qu'est-ce qui a amené donc la construction de PIA? C'est vrai que les réticences ou l'hostilité d'un certain nombre d'acteurs qui aimeraient investir dans le pays avaient donc des problèmes fonciers. Et en fait, l'un des aspects, en réalité, même si le gouvernement veut étendre ou industrialiser davantage le pays, c'est l'un des points également pour rassurer les opérateurs économiques à venir donc investir. Et ça a pris énormément. Et vous savez, dans cet environnement caractérisé par, disons, le développement économique, il y a un aspect très important. Même les produits issus de la plateforme d'Adedi-Kopé, si cela ne respecte pas ces questions de droits de l'homme, après tout ce sont des questions de droits humains également, puisque lorsqu'on ne résolvera pas ce problème-là, il y aura d'autres pesanteurs qui vont l'évoquer au plus haut niveau, et cela risque d'affecter les scores du pays également. Mais l'autre aspect également, c'est le regroupement de ces acteurs-là. Puisque au début, disons, de cette mini-réclamation, ces réclamations-là, ils étaient donc dispersés. Et là, lorsque les gens ne sont pas unis, cela permet à l'État de pouvoir donc faufiler pour prendre un certain nombre de dispositions en défaveur naturellement donc avec ses propriétaires terriens-là. Mais ils se sont d'abord unis.
Mais moi, je me dis, sur des questions de droits humains, il faudrait quand même faire économie. Des questions de violence évoquées en tronquant peut-être des articles qui sont cités, paternalistes pratiquement, et tronqués dans sa nature pour donc menacer. Et cela risquerait donc de porter atteinte même à cette lutte-là engagée par, disons, ces propriétaires-là. Mais pour autant dit, moi je pense que quelque part, comme l'a dit tantôt Credo, c'est vrai, toute expropriation obéit à des règles. Et ces règles-là, au début, c'est vrai que moi, je me rappelle avoir suivi un peu le début qui avait donc été confié d'abord. Aujourd'hui, vous verrez que c'est le préfet, je pense, d'Aguanivé, avec tous les démembrements communautaires qui sont liés donc à cette question-là, y compris également les propriétaires terriens ou ceux qui sont expropriés. Mais au même moment, lorsque, c'est vrai, lorsque vous rentrez dans le fond du sujet, c'est vrai, à part certains d'entre eux qui sont pratiquement dans une logique de pouvoir demander davantage. Puisque de toutes les façons, c'est vrai, la question qu'évoquait le passant tantôt est l'une des questions essentielles. C'est vrai que lorsque nous faisons des avantages comparatifs liés à un temps T où les gens avaient accueilli dans des terrains et lorsque vous leur proposez autre chose, mais de toutes les façons, nous sommes dans un État qui obéit également à des règles. Et lorsque nous parlons de l'expropriation, l'État a également ses règles. Puisqu'on ne peut pas évoquer cette question en parlant du fait que lorsque vous voyez l'exagération qui est faite compte tenu du fait que la terre aujourd'hui a un prix, on ne peut pas l'évoquer lorsque l'État veut exproprier donc des terrains. Mais là également, il faudrait quand même une question de pédagogie pour amener les gens à pouvoir donc s'accorder, avoir des points de vue assez partagés avec le gouvernement qui, de mon point de vue, n'est pas respecté, en tout cas à la hauteur des souhaits de la population aujourd'hui, n'est pas respecté. Donc ce qui fait qu'il y aura fondamentalement de la surenchère qui va s'opérer, même si il advenait que bon nombre ou la majorité d'entre eux s'accordaient sur ce qu'a proposé l'État, puisque de toutes les façons, cette lettre-là, elle est menaçante et pour moi, est pratiquement défaillante depuis, avec des règles qui sont donc établies et le cheminement qui est fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc menacer aujourd'hui l'État, je pense que cela ne les arrangerait pas. De toutes les façons, vous ne pouvez pas, avec le temps, tenir tête avec l'État, puisque de toutes les façons, je pense que le gouvernement ou l'État a montré, disons, une bonne volonté de ne pas pouvoir encore retourner dans les pratiques qu'on connaît d'autres temps. Puisque ces populations-là, ne l'oubliez pas, à part Pia, ce sont des populations qui n'ont pas aujourd'hui fini de pleurer également certaines injustices commises avec l'exploitation du phosphate. Vous voulez dire qu'avec le phosphate, c'est différent un peu? C'était totalement différent. Ils sont associés à tous les points de négociation. Et ça, je pense que eux-mêmes, s'ils avaient la bonne volonté ou la bonne foi, devaient quand même dire qu'il y a un pas de franchi en ce qui concerne l'expropriation actuelle que ce qu'on a connu par le passé. Puis ce sont les mêmes populations. De toutes les façons, les parents s'entrecoupent, même si ce n'est pas eux, de toutes les façons, leurs parents avaient subi ce qui s'était passé avec l'exploitation du phosphate. Donc je me dis aujourd'hui, il faudrait quand même savoir raison garder pour éviter à ce que nous rentrons dans les confrontations avec des propos assez déplacés comme les menaces qui sont aujourd'hui professées en déphasage complètement avec l'article qui sont cités, qui n'a rien à voir avec l'exploitation actuelle. En matière de terre, il y a toujours des menaces, un pasteur Edo Komi. Non, mais je pense bien quand même que Bomé, c'est une zone minière. Hein? Comme madame le disait tout à l'heure, les gens ont déjà subi l'exploitation de phosphate. Et donc, quand on revient avec Pia, hein, comme si on veut le faire abreuver encore hein, la même, la pilule dorée. La pilule dorée. Alors, les gens sont directement en colère. Ça monte les gens, ça braque les gens. On dit, mais vous allez venir encore nous faire pareille chose. Donc, c'est dire que c'est des gens qui sont déjà sur le qui-vive. Que cette fois-ci, là, ça ne va pas être ainsi. Ce que vous nous aviez fait par le passé, vous ne pouvez pas produire la même chose. La même chose. Et du coup, les esprits sont chauffés. Et il va falloir quand même que, je suis d'accord qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, ça ne peut plus être ainsi. Et sûrement, pour avoir suivi un peu les gens dans les démarches et autres, le préfet de Goé et autres, justement, c'est les nouvelles données, hein, les nouvelles données qui sont en train d'être appliquées. Maintenant,
est-ce que le problème, c'est que ça ne correspond pas parce que les gens estiment avoir acheté le terrain à des coûts, hein, à des coûts qui ne sont pas redevables aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'on leur remet, ça ne suffit pas. Oui. Ça, c'est un aspect très important. Ben, le problème, c'est que l'État a des règles en matière d'expropriation. Voilà. Si ces règles sont respectées, les populations vont perdre naturellement. Et leur agacement ne va pas s'apaiser du coup. Et puis, c'est pour des questions aussi d'intérêt public. Il ne faut pas Et donc, quand même. je suis d'accord que c'est des questions d'intérêt public, je l'avais dit plus haut. Maintenant, il faut aussi quand même qu'on essaie de savoir De trouver le juste milieu. Vous le le dites. juste milieu. Et ne pas surtout faire preuve d'usage de la force. Parce qu'en lisant, on sait quand même que les gens ont déjà l'idée, ont eu l'écho peut-être d'une prochaine intervention militaire sur le terrain. Je suis en train de présager. Et du coup, et c'est pourquoi il dit si l'acte de violence arrivait à être impliqué dans ce dossier, tout ce qui va nous arriver, bon, donc ils seront responsables. Donc, comme je le dis, on n'a plus besoin de ce genre de choses. Il faut que l'État use d'une certaine pédagogie. PIA, au fait, PIA n'est pas l'intermédiaire, ce n'est pas l'interlocuteur, c'est qu'on voit seulement PIA, mais derrière, il y a l'État. Non, c'est le bénéficiaire direct, voilà pourquoi la lettre lui est adressée. Oui, mais il y a l'État, il y a le gouvernement. En matière d'indemnisation, de dédommagement, c'est l'État. Donc, PIA juste va transmettre le courrier à qui de droit. Au préfet, naturellement. Pour tout faire utile. Donc, je voudrais quand même demander au gouvernement, les populations, parce que tout ce que vous faites contre moi, sans moi, est contre moi. Si vous le faites, tout ce que vous faites pour moi, mais sans moi, est contre moi. Donc, il faut vraiment les associer pour éviter que ça ne dégénère à des violences. Comme je l'avais déjà dit, on a besoin de la stabilité, on a besoin de la paix, on n'a plus besoin de la violence, mais personne ne sait ce que ces populations aussi ont enduré pendant un certain temps. Et je crois que c'est ça qui les fait monter par ces menaces-là, mais je pense quand même que la situation aujourd'hui est là, que l'État rapidement essaie de rencontrer ces gens-là et de voir ce qu'il faut faire. C'est des populations, c'est des citoyens, c'est sur leur terre. En principe, cela, en principe, doit leur bénéficier, puisqu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociale RSE. Sociétaire de l'entreprise. Sociétaire de l'entreprise, parce que tout cela, c'est des propriétaires. Ça doit en principe leur bénéficier plus tard quelque chose, parce que c'est sur leur terre qu'on a. Donc, eux aussi, il faut qu'eux aussi voient un peu la part des choses pour qu'on puisse avoir la paix. On en a besoin de la paix, rien que la paix. Dernier mot, et puis on passe au carton Credo TT. Non, dernier mot sur quoi? Sur ce que le pasteur a dit? Ouais, non, le pasteur est dans son rôle, donc il est dans son rôle. Mais moi, mon rôle était parfait. Il fallait l'apprécier, puisque j'ai dit rien que la paix, rien que la paix. Il a prôné la paix. Rien que la paix, après avoir présagé des choses. C'est normal. Non, mais moi je crois les populations de Kpomé sont dans leur droit de réclamer, disons, de juste rémunération après cette expropriation. Comme le texte dit, juste l'indemnisation. Juste l'indemnisation, mais cela ne saurait servir de prétexte aussi pour aller dans des menaces. Dans des menaces, parce que le caractère même du courrier n'est pas encourageant. Donc, même si les premiers responsables de PIA font la sourde oreille, l'interlocuteur premier, aussi bien de PIA que de ces comités de village de Kpomé, c'est le gouvernement. Ils n'ont qu'à taper à la bonne porte. Il y a la commission ad hoc d'indemnisation qui loge au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc, au niveau du CASEF. Donc, il faut faire les démarches nécessaires. Mais avec le ton, le caractère violent et menaçant de ce courrier, mais je dis, ça n'aura pas un déco assez favorable, mais il y a obligation de résultat. Obligation de résultat, c'est que il faut que les parties soient vraiment contentées.
que ceux à qui on va prendre les terres rentrent dans leur fonds, au moins au minimum. Et c'est vrai, le pasteur Edo, comme il l'a dit également, lorsque vous allez à la commission d'indemnisation, chaque zone a son prix. Chaque zone a son prix au mètre carré. Donc, il va falloir qu'il fasse avec, c'est au bénéfice, mais qu'il sache également négocier. Et j'en parle en connaisseur parce que lorsque vous allez à ce genre de négociations, lorsque on veut vous indemniser, l'État a déjà un schéma. Donc, il est le schéma, il vous représente la valeur avec un barème. Donc ils sortent ça. Mais vous avez la capacité aussi de négocier, de prendre langue avec, disons... Au niveau de Saint-Joseph. C'est pourquoi je dis j'en sais un peu. J'en sais un peu. Et pour ce genre de choses, donc il va falloir qu'on aille vite, qu'on ne dure pas, parce que la pierre, c'est pour les populations togolaises, mais c'est beaucoup plus au bénéfice des populations environnantes. Allez, on a encore 2 minutes, on va aller vite avec les cartons. On commence par vous, Adam Adjaranou. Bon, j'ai un carton qui est vert et je l'adresse à la communauté burkinabèse au Togo qui, lors d'une sortie, je pense que présidée par le pasteur Edo Komi, a essayé donc de collecter des dons pour venir donc à la communauté burkinabèse en détresse. Vous savez, le Burkina fait partie de ces 3 pays-là aujourd'hui qui sont en proie donc et à la crise sécuritaire où on note énormément de déplacés. Donc c'est un geste assez louable qui vient aujourd'hui pallier les efforts du gouvernement également togolais qui les accueille, qui ne les a pas laissés. Et donc je leur donne ce carton vert là pour encourager davantage d'autres bonnes volontés à pouvoir donc venir en aide à d'autres communautés également qui sont présentes sur le territoire togolais. Pasteur Edo, Komi, carton vert au Malien peut-être. Non, je voudrais juste apprécier le docteur Kodom, qui fait de très bons boulot. Michel qui fait de très bons boulot. Je l'ai vu encore à l'œuvre dans le Cloutot, à Gou et autres. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc il faut saluer cela, des bonnes volontés qui contribuent aux douleurs, à apaiser, à trouver des solutions aux douleurs des autres. C'est une bonne chose. Donc je lui décerne un carton vert. Oui, un carton vert. Peut-être un autre carton vert à un autre Michel. Non, je voudrais donner un carton vert à la ministre du Plan, Madame Sandra Blamba-Johnson, pour, disons, son efficacité d'action, son implication dans la réussite de ce 5e recensement général des populations et de l'habitat, et dire, avec l'investissement au sommet de l'État, il faut que tous les acteurs de la chaîne jouent convenablement leur partition. Et Madame Sandra Blamba-Johnson est au four et moulin et j'espère que la réussite sera sa récompense. Chers amis, carton vert à vous 3 également. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Merci, c'est un plaisir. Merci également à Adam Adjaranou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Nous disons également merci à Credo Tété, également journaliste, directeur de publication de Le Medium. On se retrouve donc la semaine prochaine avec vous. Avec plaisir, et j'espère que le pasteur Edo Komi ne va plus s'envoler de sitôt pour Bamako parce qu'il a reçu des promesses, donc il doit aller faire des actions là-bas. Pasteur, vous n'allez pas répondre. Non, je ne vais pas répondre, pas du tout.